Mes mains tremblaient ce soir-là, tenant ces 5 préservatifs entre mes doigts, comme si je tenais les débris de mon mariage, les fragments de 23 années de vie commune. Je les avais trouvés dans la boîte à gants, cachés sous les papiers de la voiture, enveloppés dans ce silence qui tue plus sûrement que n'importe quelle arme. 23 ans, mes enfants, 23 années à bâtir, à croire, à aimer avec cette intensité que seules les femmes africaines connaissent. Cet amour qui traverse les tempêtes, qui résiste aux sécheresses, qui survit aux saisons de faim. Et voilà que je me retrouvais debout dans notre cuisine, à minuit passé, ces morceaux de latex dans une main, un piment rouge brûlant dans l'autre, le cœur déchiré entre la rage et la douleur, entre la vengeance et la dignité. Ma mère m'avait pourtant prévenue. Le jour de mon mariage, elle m'avait pris les mains sous le manguier de notre cour familiale et m'avait dit avec cette voix que seules les femmes qui ont vécu portent en elles. Ma fille, le mariage est comme un champ. Certaines saisons, il donne des fruits en abondance. D'autres saisons, il ne donne que des épines. Mais souviens-toi toujours de ceci. Ta dignité est la seule chose que personne ne peut te voler, à moins que tu ne la donnes toi-même. Je n'avais pas vraiment compris alors. J'étais jeune, j'étais amoureuse, j'étais pleine de rêves et d'espoir. Comment aurais-je pu comprendre que ces paroles seraient un jour mon seul refuge dans la tempête? Le piment était là, rouge et menaçant dans ma paume. Je l'avais pris instinctivement, comme si mes mains connaissaient déjà le geste avant que mon esprit ne puisse l'arrêter. J'imaginais sa surprise, sa douleur, sa honte. J'imaginais cette justice brûlante que je pourrais infliger, cette marque physique de ma souffrance que je pourrais graver sur sa trahison. Pendant quelques secondes qui me parurent des heures, j'ai tenu ces 2 éléments, le préservatif et le piment, symbole de ma rage et de ma blessure. Et puis j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie, pas même quand j'avais perdu ma première grossesse, pas même quand mon père était parti pour l'autre monde. Ces larmes-là venaient d'un endroit plus profond que la tristesse, d'un lieu où se mêlent l'amour trahi, l'estime brisée et cette douleur particulière, de réaliser que l'homme pour qui tu as tout donné est devenu un étranger dans ton propre foyer. Je me suis souvenu de nos débuts, quand il venait me chercher à la sortie de l'école de couture, où j'apprenais mon métier. Il avait ce sourire qui illuminait tout, cette façon de me regarder comme si j'étais la seule femme au monde. Il me disait « Grâce, ton nom te va si bien, car tu es la grâce incarnée dans ma vie. » Nous n'avions rien à l'époque, rien que nos rêves et notre amour. Nous dormions dans une petite chambre louée, nous mangions du riz et des haricots presque tous les jours. Mais nous étions heureux. Nous construisions ensemble, pierre après pierre, rêve après rêve. Quand notre premier fils est né, je l'ai vu pleurer de joie, tenant ce petit être dans ses bras tremblants, jurant qu'il serait le meilleur père du monde. Et il l'a été, pendant longtemps, ou du moins, je le croyais. Les signes étaient là. Je le réalise maintenant. Ces appels qu'il prenait en sortant de la pièce, ces soirées prolongées au travail, qui sentaient un parfum qui n'était pas le mien, ces dimanches où il préférait soudainement aller au bureau plutôt que d'assister à la messe en famille, comme nous l'avions toujours fait, ces moments où son regard se perdait ailleurs quand je lui parlais, comme si son esprit errait dans un territoire interdit. Mais j'avais choisi de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas sentir, car reconnaître ces signes aurait signifié accepter que mon mariage s'effondrait. Et j'aimais trop cet homme. J'aimais trop la vie que nous avions construite ensemble pour admettre cette vérité déchirante. Ce soir-là, debout dans ma cuisine avec ce piment et ces préservatifs, j'ai dû faire face à une vérité plus profonde encore. Qui étais-je en train de devenir? La rage qui brûlait en moi était-elle différente de celle qui pousse les hommes à frapper leurs femmes? La vengeance que je contemplais était-elle moins destructrice parce qu'elle venait de ma douleur? Et surtout, si je franchissais cette ligne, si je laissais ma souffrance me transformer en quelqu'un capable d'infliger intentionnellement de la douleur physique, que resterait-il de cette grâce que j'avais été, de cette femme que ma mère avait élevée dans la dignité?
que mes enfants regardaient comme un modèle de force et de sagesse, que ma communauté respectait pour son intégrité. J'ai posé le piment sur le comptoir et j'ai laissé tomber les préservatifs à côté. Je me suis effondrée sur le sol carrelé de ma cuisine, ce sol que j'avais lavé des milliers de fois, où mes enfants avaient fait leurs premiers pas, où nous avions partagé tant de rires et de repas en famille. Et là, dans ce moment de totale vulnérabilité, quelque chose s'est ouvert en moi. Une clarté douloureuse mais nécessaire. Je réalisais que la vengeance n'effacerait pas ma douleur. Elle ne ferait que la multiplier, l'étendre, la perpétuer. Elle transformerait ma blessure en poison, qui contaminerait tout ce que je touchais, tout ce que j'étais. Les jours qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de mon existence. Je devais continuer à vivre normalement, à préparer les repas, à envoyer les enfants à l'école, à sourire aux clients de ma petite boutique de couture. Mais à l'intérieur, je mourais lentement, digérant cette trahison, essayant de comprendre où tout avait basculé. J'observais mon mari avec des yeux nouveaux, cherchant dans ses gestes, ses paroles, des indices de cette double vie qu'il menait. Chaque fois qu'il me touchait, je me raidissais. Chaque fois qu'il m'appelait ma chérie, je voulais hurler. Mais je restais silencieuse, car je n'étais pas encore prête à affronter cette vérité, à briser définitivement ce qui restait de notre famille. C'est ma fille aînée qui m'a finalement forcée à agir. Elle avait 16 ans alors, cet âge où les jeunes filles commencent à comprendre le monde des adultes, sans encore en posséder toutes les clés. Un soir, elle est venue s'asseoir près de moi pendant que je cousais une robe pour une cliente. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle m'a dit « Maman, pourquoi tu ne souris plus ? Avant, quand tu cousais, tu chantais toujours. Maintenant, tu es là, mais c'est comme si tu n'étais pas là. » Ces mots m'ont transpercé plus sûrement qu'une aiguille. Ma fille voyait ma douleur. Et en la voyant, elle apprenait une leçon terrible. Que les femmes doivent souffrir en silence. Que la trahison est quelque chose qu'on endure sans broncher. Que notre dignité consiste à disparaître petit à petit dans notre propre vie. Cette nuit-là, j'ai décidé de parler. Non pas dans la rage, non pas dans l'accusation, mais dans la vérité. J'ai attendu que les enfants soient couchés. J'ai préparé du thé à la menthe comme nous aimions le boire autrefois, au premier jour de notre mariage. Je me suis assise face à lui dans notre salon et j'ai posé les 5 préservatifs sur la table entre nous. Pas besoin de mots d'abord. Son visage s'est décomposé, passant de la surprise à la peur, de la peur à la honte. Il a essayé de parler, de s'expliquer, mais j'ai levé la main pour le faire taire. J'avais besoin de parler d'abord. J'avais besoin de dire ma vérité, avant d'entendre la sienne. Je lui ai raconté cette nuit dans la cuisine, le piment dans ma main, cette seconde où j'avais presque franchi une ligne irréversible. Je lui ai dit combien j'avais été tentée par la vengeance, par le désir de lui faire mal comme il m'avait fait mal. Et puis je lui ai dit pourquoi je ne l'avais pas fait. Pas pour lui, pas pour sauver notre mariage, mais pour moi, pour cette femme que je voulais continuer à être, pour cette mère que mes enfants méritaient, pour cette grâce qui refusait de laisser sa douleur la transformer en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Je lui ai dit que sa trahison ne me définirait pas, qu'elle ne deviendrait pas le centre de mon existence, la mesure de ma valeur. Il a pleuré cette nuit-là, lui aussi, des larmes d'homme, rares et précieuses, arrachées à une fierté masculine qui refuse habituellement de montrer sa vulnérabilité. Il m'a tout raconté, l'autre femme, plus jeune, sans responsabilité, qui le faisait se sentir désiré d'une façon qu'il croyait avoir perdue. Les mensonges accumulés, le poids de la culpabilité, la peur d'être découvert. Il m'a supplié de lui pardonner, de lui donner une autre chance, de reconstruire ensemble ce qu'il avait brisé, et je l'ai écouté sans l'interrompre, laissant ces mots tomber dans l'espace entre nous comme des pierres dans un puits sans fond. Quand il a terminé, je lui ai posé une seule question. Pourquoi ? Non pas pourquoi il m'avait trompée, car je savais que les raisons seraient multiples et complexes, mêlant sa propre insécurité, sa peur de vieillir,
son besoin de se sentir encore désirant et désiré. Mais pourquoi il avait choisi de risquer tout ce que nous avions construit ensemble, tous ces années de lutte commune, de rêves partagés, d'amour qui avait survécu à tant d'épreuves? Sa réponse m'a surprise par sa simplicité. Parce que j'ai oublié la valeur de ce que j'avais. J'ai pris pour acquis ton amour, ta présence, ta force. J'ai cru que tu serais toujours là, quoi que je fasse. Cette phrase a résonné en moi longtemps après notre conversation, car elle contenait une vérité qui dépassait notre histoire personnelle. Combien de fois nous, les femmes, donnons-nous tellement que nous devenons invisibles? Combien de fois notre force devient-elle notre malédiction? Car les gens autour de nous croient que nous sommes indestructibles, que nous pouvons tout supporter, tout pardonner, tout endurer. Combien de fois sacrifions-nous nos propres besoins, nos propres désirs, nos propres limites pour maintenir la paix, pour garder la famille unie, pour être cette figure maternelle inébranlable que tout le monde attend de nous? Je n'ai pas pardonné cette nuit-là. Le pardon, le vrai pardon, ne peut pas être accordé dans l'urgence, sous la pression des larmes et des supplications. Le pardon est un chemin long et sinueux qui demande du temps, de la distance et surtout un changement réel, pas seulement des promesses. J'ai dit à mon mari que nous aurions besoin de temps, d'espace, de vérité, que je devais d'abord retrouver qui j'étais en dehors de cette douleur, en dehors de cette trahison, que nos enfants avaient besoin de voir leur mère debout, digne, choisissant consciemment son avenir plutôt que le subissant. Les mois qui ont suivi ont été un voyage intérieur comme je n'en avais jamais connu. J'ai commencé à voir une conseillère dans notre église, une femme sage qui avait elle-même traversé des épreuves similaires. Elle m'a appris quelque chose de fondamental. Ma valeur ne dépendait pas de la fidélité de mon mari, de son amour, de son choix de rester ou de partir. Ma valeur était inhérente. Elle était là depuis le début, avant lui, et elle resterait après, quoi qu'il arrive. Cette révélation a été comme une libération. Pendant tant d'années, j'avais construit mon identité autour de mon rôle d'épouse, de mère, de gardienne du foyer. Mais qui étais-je? Moi, Grâce, en dehors de ces rôles, j'ai recommencé à chanter pendant que je cousais. Pas les mêmes chansons qu'avant, pas avec la même insouciance, mais avec une profondeur nouvelle, une conscience plus aiguë de la fragilité de la vie et de la force qu'il faut pour continuer malgré tout. J'ai agrandi ma boutique de couture, embauché une apprentie, commencé à former d'autres jeunes femmes du quartier. J'ai rejoint un groupe de femmes entrepreneurs qui se réunissaient chaque mois pour partager leurs défis et leurs victoires. J'ai découvert que ma douleur, loin de me diminuer, m'avait en fait élargi, approfondi, rendu plus capable d'empathie et de compréhension. Mon mari, de son côté, a fait ses propres démarches. Il a rompu avec l'autre femme, commencé une thérapie personnelle, pris des mesures concrètes pour regagner ma confiance. Pas par grands gestes spectaculaires, mais par 1000 petites actions quotidiennes. Il rentrait à l'heure, partageait ouvertement son téléphone et ses communications, se réinvestissait dans la vie familiale. Mais surtout, il a commencé à me voir vraiment, à m'écouter vraiment, à reconnaître tout ce que j'apportais à notre famille, pas comme une évidence, mais comme un don précieux qui méritait son respect et sa gratitude. 1 an après cette nuit dans la cuisine, nous nous sommes retrouvés exactement au même endroit. Mais cette fois, c'était différent. Je n'étais plus cette femme brisée tenant un piment et des préservatifs, déchirée entre la rage et le désespoir. J'étais une femme qui avait traversé le feu et en était ressortie plus forte, plus consciente, plus ancrée dans sa propre valeur. Mon mari n'était plus cet homme qui prenait tout pour acquis. Il était devenu quelqu'un d'humilié par sa propre trahison, mais aussi transformé par les conséquences de ses actes. Et entre nous, il y avait quelque chose de nouveau, un respect mutuel né de l'honnêteté brutale, une tendresse plus consciente, parce que nous savions maintenant combien elle était fragile. Ai-je pardonné? Cette question me hante encore parfois. Le pardon n'est pas un événement unique, une décision prise une fois pour toutes. C'est un choix quotidien, une pratique constante.
Un chemin avec des hauts et des bas, des moments de paix et des moments où la douleur ressurgit sans prévenir. Il y a des jours où je le regarde et je me souviens de tout, et la blessure pulse encore comme une plaie qui guérit lentement. Et il y a des jours où je le regarde et je vois l'homme qu'il est en train de devenir, pas celui qu'il était. Et je choisis de continuer à marcher avec lui sur ce chemin difficile de la reconstruction. Mais voici ce que j'ai compris. Et c'est peu. Être la leçon la plus importante de toute cette épreuve. Le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon n'est pas prétendre que rien ne s'est passé, que la douleur n'était pas réelle, que la trahison n'a pas laissé de cicatrice. Le pardon, c'est choisir de ne pas laisser cette douleur définir qui nous sommes. C'est refuser de devenir prisonnier de notre propre amertume. C'est reconnaître que nous méritons mieux que de passer le reste de notre vie enchaînés à cette colère, aussi justifiée soit-elle. Je repense souvent à cette nuit, au piment dans ma main, et je remercie Dieu, ou l'univers, ou cette petite voix intérieure qui m'a arrêtée, car si j'avais franchi cette ligne, si j'avais laissé ma rage me pousser à causer intentionnellement de la douleur, je serais devenue quelqu'un d'autre, pas seulement aux yeux de mon mari ou de mes enfants, mais à mes propres yeux. J'aurais perdu quelque chose de précieux et d'irremplaçable. Ma propre estime, ma propre intégrité, cette part de moi qui refuse de laisser les actions des autres dicter mes propres choix. Mes filles me demandent parfois, maintenant qu'elles sont plus grandes et qu'elles comprennent ce qui s'est passé. « Maman, pourquoi tu es restée? Pourquoi tu ne l'as pas quitté ?» Et ma réponse les surprend toujours. Je ne suis pas restée pour lui. Je ne suis pas restée par faiblesse ou par peur. Je suis restée parce que j'ai choisi de donner une chance à la transformation. Pas seulement la sienne, mais la mienne aussi. J'ai choisi de voir si, de ces cendres, quelque chose de nouveau. Et être même de plus fort pouvait émerger. Et si ce n'avait pas été possible, si le respect et l'amour n'avaient pas pu être reconstruits, j'aurais eu la force de partir, car j'avais déjà fait le plus difficile. Me retrouver moi-même. Il y a une sagesse que nos mères et nos grand-mères africaines portent en elles, transmise de génération en génération, affinée par des siècles de résilience face à l'adversité. Cette sagesse dit que la vraie force n'est pas dans la vengeance, pas dans la dureté, pas dans cette capacité à rendre coup pour coup. La vraie force est dans la capacité à rester debout quand tout en nous veut s'effondrer. Elle est dans le choix de la dignité, quand la rage serait tellement plus facile. Elle est dans cette détermination à ne pas laisser la trahison des autres voler notre lumière, notre bonté, notre capacité à aimer et à espérer. Cette histoire que je vous raconte aujourd'hui, mes enfants, n'est pas une histoire d'héroïsme. Je ne suis pas une sainte. Je ne suis pas parfaite. Je n'ai pas toutes les réponses. Il y a des jours où je me demande encore si j'ai fait les bons choix. Des nuits où les vieux démons de l'insécurité et du doute viennent me visiter. Mais je sais une chose avec certitude. Je suis restée moi-même, cette femme que ma mère a élevée dans la dignité, cette femme qui croit en la possibilité du changement, cette femme qui refuse de laisser la douleur éteindre sa lumière. Et si mon histoire peut servir de leçon, ce n'est pas une leçon sur le mariage, sur le pardon ou sur la manière de gérer la trahison, car chaque situation est différente, chaque cœur a ses propres vérités, et personne ne peut dicter à une autre femme ce qu'elle doit faire face à la douleur. Non. Si mon histoire a une leçon, c'est celle-ci. Dans les moments les plus sombres, quand la tentation de la vengeance, de l'amertume, de la destruction nous semble si séduisante, souvenons-nous de qui nous voulons être. Pas pour les autres, pas même pour ceux qui nous ont blessés, mais pour nous-mêmes, car à la fin du jour, nous devons vivre avec les choix que nous faisons, avec la personne que nous devenons à travers nos épreuves. Ce soir-là, j'aurais pu devenir quelqu'un capable d'infliger délibérément de la douleur. J'aurais pu laisser ma blessure me transformer en quelque chose de dur, de vengeur, d'amer, mais j'ai choisi un autre chemin. Le chemin le plus difficile peut être, mais aussi le plus libérateur. Le chemin de la dignité,
de l'honnêteté avec moi-même, de la foi en ma propre capacité à guérir et à grandir. Et ce choix, mes enfants, ce choix-là, personne ne pourra jamais me le voler. Il est à moi, pour toujours, preuve de ma force, monument de ma survie, témoignage de mon humanité. Alors oui, j'ai trouvé 5 préservatifs dans la voiture de mon mari. Oui, j'ai tenu un piment dans ma main, prête à franchir une ligne dangereuse. Mais voici ce que j'ai vraiment trouvé cette nuit-là. Ma propre force, ma propre voix, ma propre lumière qui refuse de s'éteindre. Et cela, mes bien-aimés, cela vaut plus que toutes les vengeances du monde.